Ok, donc on a bien ici une eau à introduire qui est de 4 litres 2. Mais pour faire un essai à la gâchée, on a prévu un petit peu moins. On a prévu 80%. Et 80%, c'est donc normalement 3 litres 4 pour avoir un affaissement un peu plus sec que prévu et pour corriger éventuellement sur ce qui a été demandé. Ok, donc on est ici sur la réalisation d'un béton qui va nous servir à faire des éprouvettes. Donc on a déjà ici un mélange de gravier, gravillon, sable qui a été mis dans la bétonnière. On s'apprête à mettre le dosage en ciment. Et ici, on va introduire de l'eau et ici à gauche un adjuvant qu'on appelle un plastifiant, super plastifiant, qui va permettre de réduire un petit peu l'eau et par conséquent d'augmenter la résistance du béton. Donc on s'apprête à faire le mélange et on va réaliser les éprouvettes dans la foulée. Ok, donc on a ici le début de la gâchée, un béton qui est très sec. Donc voici la désignation du béton, un C3037 S3. Donc S3 c'est l'affaissement qui va être visé. On va voir si les élèves arrivent à ajuster la plasticité du béton en fonction de l'eau. Et on nous demande un S3, hein, donc il faut qu'on aille chercher entre 100 et 150 mm d'affaissement. Donc on va monter le cône d'Abrams, donc cet essai d'affaissement, on n'a pas d'ouvrabilité, avec ce cône normalisé, donc 2 cm. D'accord, le principe étant de mesurer l'affaissement du béton frais, c'est-à-dire en phase initiale, c'est celle-ci, et en phase finale où effectivement le béton va peut-être s'affaisser d'une certaine hauteur et on calculera l'affaissement avec la différence de hauteur. Ok, donc on humidifie le cône d'Abrams et on va pouvoir s'apprêter à faire l'essai au cône d'Abrams. Ok, donc c'est parti, on fait les couches. Donc on prend bien au fond parce que la bétonnière mélange assez mal, donc on prend bien le béton au fond et on remplit en 3 couches. Encore une. Et on compte 25 coups. À fond, allez partout. Bien dans tous les coins. Donc on va pouvoir enlever l'entonnoir. Il va raser le béton pour être au niveau du cône. D'accord. Dévisser les deux supports de chaque côté. Voilà, bien, encore un peu. Et on lève doucement. Voilà, on lève doucement et on peut constater l'affaissement. Tu fais une lecture. Donc tu lis combien sur ton trait que tu avais avant, ton trait de référence. 5,9, donc on va dire 6. Donc on a démarré à 2. On est à 6 cm, donc 6 moins 2 ça fait 4. On est à 4 cm d'affaissement. Donc on n'a pas assez d'affaissement par rapport au béton qui est demandé. Donc on va ajuster avec un dosage en eau supplémentaire. Donc on remet le béton frais dans la bétonnière. Voilà. Ok, et on va refaire tourner l'ensemble. Donc on nettoie le cône pour l'essai suivant. Donc on va rajouter de l'eau. On a préparé l'éprouvette d'eau de 10%, c'est très précis, et on va pouvoir fluidifier un peu le béton en ajoutant de l'eau, mais sans bien évidemment dépasser la composition initiale. Normalement, on devrait retomber sur une composition à 100%. À fond. Ok, donc ici on est en train de préparer les 3 éprouvettes qui vont nous servir à faire la gâchée. Donc on n'oublie pas, de mettre le bouchon
Ça c'est très important, sinon on va se retrouver avec des gros problèmes de décoffrage. Donc on fait attention à ce que le bouchon reste bien en place. Et on huile sans exagérer, donc c'est juste le minimum, sinon ça va faire des défauts de résistance. Donc on huile l'intégralité du moule avec de l'huile décoffrante et on va pouvoir s'apprêter à couler les éprouvettes. Donc on va remplir chacune éprouvette en 2 couches. Et ces 2 couches vont être piquées. Il n'y a pas de chiffre, hein, il n'y a pas de nombre de piquages. Donc on peut piquer 10 coups, comme 20 coups, comme 40 coups. Et il faut savoir s'arrêter au bon moment. Jusqu'en haut, bien plus que ça, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Appuie bien fort. Ok, on va laisser une petite demi-heure que le béton commence à faire son retrait et on va revenir lisser les éprouvettes tout à l'heure. Voilà. Ok, allez, suivante. On met des étiquettes dessus, on pense à bien lisser la surface pour que les surfaces de contact avec la presse soient les plus planes possibles. Ok, on met bien la date et les personnes, du moins la brigade qui a réalisé les éprouvettes.